Salut tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous faire une vidéo, une revue sur des fards assez particuliers que j'ai découvert il y a peu de temps. C'est la marque Firinaï. Je vais essayer de faire rapidement parce que la luminosité est en train de baisser, j'espère que vous me voyez bien, mais j'ai l'impression que dans le retour caméra, c'est pas trop mal. Bref. Donc je vais essayer d'être rapide. Donc Firinaï, c'est une marque que j'ai découverte totalement par hasard sur internet à un moment où je cherchais des fards un peu particuliers. Et j'ai commandé, donc c'est un site, je vous laisserai évidemment en barre d'infos le lien vers le site. C'est une marque 100% vegan et 100% cruelty free, comme ils disent, donc non testée sur les animaux pour celles et ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est important, donc ce n'est pas du maquillage minéral, mais c'est 100% cruelty free. Donc ça mis à part, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, ils ont des fards pressés, des fards libres, ils ont des blushs, des bronzers, des rouges à lèvres. Moi, je n'ai testé que les fards libres. J'ai commandé uniquement des fards libres. Je les ai payés, alors, je vous montre. Ça arrive dans des petits pots comme ceci, un peu comme des pigments. Et chaque fard coûte 6,25 $. Mais vous pouvez également avoir des échantillons, enfin ce qu'ils appellent des échantillons, donc des fards pareil qui arrivent dans des petits pots, mais il y en a moins, vous voyez, et ça coûte 2,25 $. Donc vous voyez, c'est assez pratique pour avoir beaucoup de couleurs. Si vous voulez en tester plusieurs, il y en a largement assez pour tester, je sais pas si vous voyez la quantité, mais il y en a largement assez je trouve, et c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais de port. J'en ai commandé donc 5 en grand format, et un en format échantillon, et j'en ai eu pour 35 ou 40 $ à peu près. Je vous mettrai ça encore une fois en barre d'infos parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc franchement c'est pas cher. Très honnêtement, ils ont des couleurs hyper belles, c'est quasiment tous des fards uniques que je ne peux pas retrouver dans d'autres marques. Je ne peux même pas vous donner de dupes si vous envoyez dans les fards que je vais vous présenter. Surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut aider les gens. Mais je pense que c'est vraiment une marque à tester. Moi j'ai envie de tous les acheter maintenant, donc franchement je suis absolument pas déçue. Le seul hic, c'est que les fards arrivent dans ces petits trucs et qu'il n'y a pas du tout de tamis, vous voyez. C'est totalement libre à l'intérieur. Alors pour les gens qui sont très maladroits comme moi, c'est un peu le bordel, à vrai dire, parce que on s'en fout partout en fait si on fait pas attention. Il faut faire attention quand même en prélevant les fards. Je pense essayer de m'acheter des petits pots avec des tamis, il me semble que ça existe, je sais pas, je vais regarder sur eBay US, mais ça doit sûrement exister. Si vous savez, encore une fois, laissez-moi en commentaire. Et mis à part ça, vraiment, je pense que la qualité et le rendu unique de ces fards suffit à contrebalancer ça, mais c'est le seul hic que j'ai trouvé à vous donner. C'est pas très pratique, c'est un pigment, enfin c'est comme un pigment, enfin faut pas éternuer quoi, parce que sinon il n'y a plus de fard. Pour vous présenter ces fards, je vais évidemment vous les swatcher. Je vais les swatcher d'une part secs et d'autre part mouillés pour que vous voyez la différence, parce que selon certains fards ça change vraiment tout. Il y en a deux je crois en particulier qui changent quasiment de couleur selon qu'ils soient secs ou mouillés. Moi c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je les ai commandés, parce que j'adore les fards avec lesquels on peut jouer un peu. Vous avez un fard mais en fait vous le mouillez, vous en avez un totalement différent, enfin moi j'aime beaucoup ça. Bref, je vais essayer de vous faire ça le plus fidèlement possible et je commence tout de suite. Me voilà un peu plus proche de vous, un peu plus intime, un peu plus sensuel pour que vous voyez mieux ces fards de près. Je vous montre le premier, c'est Freya, qui est un violet foncé avec de légers irisés dorés et de légers irisés violet clair, qui est superbe pour faire des smokies évidemment. Si vous avez les yeux bleus, ce fard là, mais foncez parce qu'il doit être superbe. Sur les yeux foncés c'est très joli aussi. Moi je les ai tous testés et vraiment je suis déçue de aucun. Je suis vraiment contente là-dessus parce qu'il n'y en a aucun qui m'a déçue. Puis la couleur Envy Me, qui est l'une de mes favorites vraiment, mais c'est parce que j'ai les yeux marrons. C'est une espèce de kaki. Voilà, je m'en suis foutue sur le doigt. Donc une espèce de kaki taupe. Voilà, je ne trouve même pas mes mots. Une espèce de kaki taupe avec des reflets un peu verts et marron.
Il est clair, mais alors sur les yeux marrons, c'est magnifique. Ça met en valeur l'iris tout de suite. Ça éclaircit même les yeux. Moi j'ai les yeux un peu noisettes. Et ça éclaircit les yeux. Juste en halo avec du mascara et rien d'autre. Ça m'a vraiment étonnée parce que je m'y attendais pas à vrai dire. Je pensais que ça allait être un de ceux qui allait le moins me plaire. C'était une couleur que j'aimais parce que j'adore les kakis, tout ce qui est un peu vert, j'adore. Mais celui-là, il est superbe. Vraiment, il est magnifique. Là, vous voyez peut-être bien ses reflets, voilà. J'essaye de pas tout renverser évidemment, sinon c'est un peu compliqué. Donc celui-là, si vous avez les yeux marron, noisette, marron foncé, marron, tout ce que vous voulez, tous les marrons, prenez-le mais sans hésiter parce qu'il est vraiment trop beau. Il est un peu nude, il passe partout, vraiment vous pouvez le porter tous les jours. Mais je trouve qu'il fait fiou les yeux marrons, vous voyez. Moi j'adore, donc franchement celui-là je vous le conseille, Envy. Je vous présente maintenant une couleur totalement démente, enfin à mon sens, c'est la couleur Purgatory, donc purgatoire en français. C'est un rouge à reflet noir ou noir à reflet rouge selon qu'il soit sec ou mouillé. J'essaye de pas tout renverser, hein, c'est pour ça que je me concentre un peu. Alors ça fait un peu fard de Halloween, mais alors moi je l'ai utilisé uniquement comme il le conseille sur le site, c'est-à-dire en trait de liner. Je l'ai mouillé et j'ai juste fait un trait de liner sur ma paupière, sans rien, sans aucun fard, du mascara et c'est tout. Et c'est super joli. Ça fait pas du tout... On a un peu de mal avec les fards qui tirent vers le rouge, souvent ça fatigue, on a l'impression qu'on a la mixo. Bon, c'est pas le cas là du tout, c'est vraiment très joli. Encore une fois, si vous allez voir sur le site, souvent quand vous cliquez sur un fard, vous avez une image de quelqu'un qui a fait un maquillage avec. C'est super pratique. Vous pouvez aussi évidemment chercher sur Google Images s'il y a des swatchs, etc. Mais celle-là, c'est une couleur vraiment particulière. Le bordeaux mettra particulièrement en valeur les yeux clairs, évidemment, les yeux verts et les yeux bleus. Mais moi en trait de liner, j'aime vraiment beaucoup, ça change que d'avoir un liner noir tout simple. Là on voit de légers reflets rouges, c'est vraiment superbe. Donc celui-là, j'en suis vraiment pas déçue, il est particulier et c'est un fard que... Enfin, je vois pas trop dans quelle marque on peut trouver un fard comme ça, mais si vous avez une idée, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je le trouve vraiment particulier et j'adore. Étant fan de vert, j'ai pris la couleur Calipigian, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. De toute façon, vu mon accent fantastique, je vous mettrai le lien ici comme d'habitude, enfin le nom ici comme d'habitude. Et c'est un vert qui oscille entre le vert émeraude et le vert sapin. Donc il est très foncé, mais à la fois très lumineux, vous voyez, il a de légers reflets. Et ça, c'est un fard qui mettra en valeur tous les iris. Par exemple, moi je l'ai utilisé en faisant un maquillage marron sur la paupière mobile. Et juste ce fard en ras de cils, ça fait tout de suite ressortir la couleur des yeux. Sur les yeux bleus, sur les yeux verts, il est assez sombre pour aller aux yeux verts parce que c'est pas vrai que le vert sur le vert ça ne va pas. Ça dépend de quel vert. Celui-là ira aux yeux verts et franchement, oui, je me répète en me disant que je le regrette pas, il est trop beau et tout machin, mais c'est vrai en fait, il est superbe et je vous le conseille également. La couleur que j'ai pris en version échantillon est la couleur Scarlet Mako et elle sera parfaite pour l'été. C'est un orange corail avec des paillettes cette fois-ci. Des paillettes de toutes les couleurs, il y en a des dorés, des violets clairs, des roses. Franchement magnifique. Pour l'été quand on sera un peu plus bronzé, ça sera superbe. Avec un ras de cils inférieur turquoise par exemple. Je ne sais pas, mais je suis très enthousiaste à l'idée d'essayer cette couleur enfin. Le temps n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder, on espère. Et vraiment, c'est une couleur superbe. Je pense que sur les peaux, évidemment, qui sont déjà mates, ça sera magnifique. Donc celui-là, je le conseille aux peaux un peu hâlées. Enfin, pour finir, je vais vous présenter le fard qui m'a fait acheter ces fards en fait. C'est le fard qui m'a fait découvrir cette marque. J'avais tapé sur Google fard duochrome, il me semble. Je cherchais des fards duochrome donc. Et je suis tombée sur cette merveille qui s'appelle Mephisto, qui est un violet, qui est le violet l'un des violets les plus beaux qui m'ait été donné de voir. C'est un violet avec des reflets. Déjà c'est un violet assez spécial parce qu'il est un peu indigo, vous voyez.
Il a des reflets violet foncé, rose, rouge et vous allez voir que sur le swatch, quand il est mouillé, il change totalement de couleur, il devient bordeaux. Donc j'arrive à faire un maquillage avec ce seul fard. Vous voyez, vous le mouillez en paupières mobiles et en coin externe vous le laissez sec, ou l'inverse, ou peu importe, ou en ras de cils vous le mouillez simplement. Il est magnifique. Moi il me... Je sais pas, à chaque fois que je le regarde, je suis heureuse. Et donc j'ai essayé de vous faire un maquillage rapide avec ce fard là aujourd'hui. C'est le fard que je porte en coin externe et en ras de cils inférieur et également en paupières mobiles posées plus humides et sur un fard un peu rosé. Donc j'espère que vous voyez. Je baisse les yeux pour que vous voyez. En coin externe, c'est lui que j'ai sec. Donc il est assez flashy je trouve. Mais en même temps il est hyper beau. Enfin moi je sais pas, mais je sais pas vous, mais moi ce fard je le trouve superbe. N'hésitez pas à taper sur Google Images Mephisto Firinaï parce qu'il y a des swatchs qui sont incroyables. Vous allez voir la profondeur de ce fard. En fait il a plein de reflets, plein de facettes selon la lumière à laquelle vous le regardez. C'est incroyable. Enfin moi je l'adore. Attendez, je vous le remontre. Vous voyez. Et sur le swatch, j'espère que vous vous rendez compte parce que franchement celui-là justifie à lui seul l'ensemble de ma commande parce que franchement je l'adore quoi. C'est un que je ne veux jamais finir. Alors heureusement il y en a quand même pas mal parce que il change, enfin il change de tous les autres fards violets que vous aurez pu voir avant. Donc tapez sur Google Images parce que franchement il y a des gens qui ont fait des photos qui sont qui sont très réalistes et qui le font sûrement mieux que moi. Donc vraiment allez voir. Et celui-là, si vous faites une commande, peu importe ce que vous commandez, mais il faut le prendre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être fait découvrir la marque parce que moi je connaissais pas du tout. Je vous dis, je suis tombée dessus par hasard et je pense que c'est une marque qui gagne à être connue parce que c'est vraiment pas cher. Pour les gens qui sont... pour qui c'est important que ce soit pas testé sur les animaux, etc. C'est vraiment une super marque. Je pense que je vais refaire une commande pour essayer de tester d'autres produits, des produits pour le teint ou des produits pour les lèvres parce que franchement moi je suis vraiment pas déçue. Encore une fois je vous le dis, c'est uniquement le contenant qui pose problème et non la qualité des fards. Avec une base ça tient parfaitement comme n'importe quel autre fard. Je suis déçue de aucune couleur, elles sont tellement particulières que franchement c'est top quoi. On se dit j'ai aucun doublon, je peux pas me dire tiens ce phare, ah j'en ai un qui ressemble un peu et tout, non j'en ai aucun de similaire. Donc franchement si ça vous intéresse foncez, je vous laisse tout en barre d'infos. Et alors juste pour que vous le sachiez, je suis allée faire un tour sur le site quand même avant la vidéo et je crois que le site est fermé de fin avril à mi-mai. Donc vous verrez si vous cliquez sur le lien, de toute façon c'est marqué parce que je crois qu'ils sont en train de refaire totalement le site et de changer de location, enfin je ne sais pas. Pour l'info j'ai reçu tout en 3 semaines. 3 semaines oui. J'ai commandé début janvier, j'ai reçu, oui c'est ça, 3 semaines. Bon même s'ils ont été séquestrés entre temps, je ne vous fais la vidéo que maintenant parce que j'ai récupéré les fards il n'y a pas si longtemps. Et franchement, enfin n'hésitez pas quoi, foncez, je vous le conseille vraiment. Après, si vous êtes un peu frileux sur le fait de commander à l'étranger, etc. Moi j'ai eu aucun souci, c'est arrivé très bien emballé. Donc c'est à tenter, surtout pour le prix. Je pense que si vous prenez que des échantillons, il y a moyen de tester plein de couleurs. Donc voilà, j'arrête de parler, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais à tous de très gros bisous et j'espère très vite vous retrouver sur ma chaîne. Ciao!